au député de Matane-Matapédia. Merci, Madame la Présidente. Maître Taillon, c'est un plaisir de vous accueillir. Je pense qu'on peut dire sans se tromper que j'avais certainement été une source d'inspiration pour le ministre, pour son projet de loi en janvier dernier, dans une entrevue avec Marco Belair-Cirino. Vous nous indiquiez qu'il était possible de modifier la Constitution canadienne et y ajouter les éléments dans l'espace qui appartient au Québec. Et comme le projet de loi du ministre est arrivé après, j'aime à penser que vous l'avez influencé. Donc, ceux qui trouvent que c'est un bon coup doivent d'abord vous féliciter, vous. Et sur la base de... Moi, c'est sur la base de l'applicabilité de la chose qu'on va pouvoir dire si c'est un bon coup. Plusieurs personnes, dont moi, sont plutôt sceptiques quant à ce que ça représente versus les véritables mesures qui devraient être mises en place. Par exemple, moi, je trouve que c'est une diversion sur la vacuité de plusieurs éléments du projet de loi. Alors, Maître Binette, qui est un peu dans le même type d'action que vous, c'est-à-dire que c'est un prof de droit constitutionnel, en fait, c'est un avocat en droit constitutionnel, est beaucoup moins optimiste que vous. Alors, est-ce que, raisonnablement, vous croyez que ça peut se retrouver dans la Constitution canadienne? Mais oui, puisque la Constitution canadienne est un objet entremêlé, dispersé, et donc ça en fait partie. Quelles seront les suites que vont donner les juges à ça? Ça, on faudra voir. Mais surtout, avec égard pour mon collègue et ami André Binette, il ne faut pas faire l'erreur de définir... Peut-être qu'on aimerait que ça soit comme ça, mais c'est pas ça la réalité. L'objet Constitution québécoise n'est pas un objet totalement étanche, distinct et séparé de l'objet Constitution de la Fédération. C'est entremêlé. On fait partie de la même tour, de la même... Donc, c'est pas quelque chose d'acquis, c'est une hypothèse. On n'a aucune garantie parce qu'on se heurte, encore une fois, aux juges qu'on ne nomme pas. Oui. Et c'est ça, accepter le régime canadien. Je ne l'accepte pas. Ça fait assez longtemps qu'on se connaît. Vous connaissez mes opinions là-dessus. Je soupçonne les vôtres aussi. Mais je dois vous dire que je demeure sceptique. Ceci étant dit, vous êtes allé beaucoup plus loin. Si c'était seulement de vous, on ajouterait beaucoup plus d'éléments. Vous avez parlé d'État associé, par exemple, de l'existence de son Parlement. J'imagine que vous avez eu cette discussion-là avec le ministre. Pourquoi, selon vous, il a décidé de ne pas aller plus loin? Oui, moi, j'ai proposé de traduire, d'imposer notre vocabulaire, notre manière de décrire les institutions telles qu'il ressort de la Révolution tranquille, de cesser de se faire appeler province. On est un État membre de la Fédération. Vous avez proposé ça? Bien, je l'ai proposé dans mes écrits. C'est c'est pas dans le projet de loi? C'est pas dans le projet de loi. Mais je salue le fait que le projet de loi introduit une numérotation précise qui crée un espace pour peut-être des changements futurs. J'espère qu'il vous écoutera parce que vous l'avez proposé. C'est le projet de loi. Nous, on considère pas qu'on est une province. Et je dois mettre fin à cet échange.